Le besoin de place augmente pour les aînés en perte d'autonomie et pour les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie. Et certains d'entre eux présentent une double problématique avec l'âge. Ces personnes ont besoin d'une place en ressources intermédiaires. Mais ces ressources sont en crise faute de financement adéquat. La CAQ fait la sourde oreille à leurs demandes d'aide d'urgence. Avec les RPA, le laxisme caquiste nous fait assister à des fermetures en série par centaines depuis 3 ans. La CAQ réserve-t-elle le même sort aux RI? Parce que c'est déjà commencé, Madame la Présidente. Une RI de 30 places vient de signifier sa fermeture au 6 du Bas-Saint-Laurent, faute de financement adéquat. Je demande au gouvernement d'ouvrir dès maintenant l'entente nationale qui régit les RI. S'engage-t-il à le faire? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie la députée de Lapinière pour sa question. Et l'enjeu de l'hébergement en est un qu'on prend très au sérieux, Madame la Présidente. Les RI, effectivement, on est en discussion avec eux, avec l'ARIC et avec les autres fédérations pour voir comment, pour être en renouvellement de leur entente. L'ARIC, évidemment, elle se termine dans quelques années, donc on est en train de discuter avec eux d'autres moyens d'améliorer la situation. On se rend compte que l'augmentation des coûts de construction, l'inflation, ça a un impact sur les services qu'ils offrent et sur leur financement. On regarde toutes les possibilités pour voir comment on peut les aider. On est en discussion régulière avec eux, Madame la Présidente. Un des points de discussion qu'on a actuellement, c'est sur la composante immobilière, comment on peut les aider à ce niveau-là, pour s'assurer que toutes les RI demeurent ouvertes et que toutes les RI puissent, évidemment, continuer à nous aider dans le soutien à nos patients. Mais l'important, Madame la Présidente, c'est que personne ne va perdre de place. On s'assure que tout le monde demeure dans le meilleur milieu pour leur sécurité et pour leur bonne santé. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, la CAQ l'a échappé avec les RPA. Je ne veux pas assister à un autre échec avec les ressources intermédiaires. L'Association des ressources intermédiaires demande depuis des mois d'ouvrir l'entente. Ce n'est pas fait. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que sinon, en plus des fermetures, il n'y aura pas de soumissionnaires pour les nouvelles places qui doivent être ouvertes. Plus de place pour les aînés, plus de place pour les personnes vulnérables. La CAQ ne peut pas l'échapper cette fois-ci. Je redemande au gouvernement d'ouvrir rapidement l'entente pour les RI. La réponse du ministre responsable des services sociaux. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, l'entente est en vigueur jusqu'en 2025. Cette entente couvre les différentes composantes et a été signée de bon gré entre l'ARIC et le gouvernement. Nous, on regarde d'autres possibilités pour s'assurer d'améliorer la situation que l'on reconnaît, Madame la Présidente. Puis ce qu'on aimerait également, c'est de pouvoir traiter toutes les RI de façon équitable. Comme je vous ai dit, un des enjeux qui était important pour moi, c'est oui, les RI SAPA, mais il y a les RI santé mentale, les RI jeunesse. Donc, on veut avoir une entente avec tous les différents types de RI qui va convenir à tout le monde, Madame la Présidente. Donc, moi, je suis très encouragé par l'étude de cette composante immobilière qui permet de toucher tout le monde et peut-être en particulier les RI SAPA. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, l'entente nationale sur les RI, elle régit toutes les RI pour les aînés et pour toutes les clientèles vulnérables, mais là, elle ne fonctionne pas. Elle a été signée en 2020. C'est impossible de continuer. C'est pour ça qu'au Bas-Saint-Laurent, il y a déjà une première fermeture parce que le financement est inadéquat. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas durer jusqu'en 2025. Le gouvernement va l'échapper. Il faut sauver les RI. On en a trop besoin. S'engage-t-il à rouvrir l'entente rapidement? La réponse du ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Encore une fois, pour le moment, on veut négocier avec toutes les RI pour s'assurer de trouver une solution qui va être adéquate pour chacune, que ce soit les RI SAPA, que ce soit les RI jeunesse, RI pour les personnes handicapées. Donc, on veut s'assurer d'avoir une entente qui est équitable pour tout le monde. Donc, ce qu'on travaille, c'est sur différentes composantes qui peuvent être rehaussées tout en gardant l'entente qu'on a actuellement avec certaines qui aboutissent à des temps différents. Ça, c'est bien important de le dire. Elles n'aboutissent pas en même temps. Donc, on travaille sur des composantes qu'on peut venir bonifier tout de suite
en attendant que les ententes soient signées avec les différents types de RI. Moi, je pense qu'on a une piste de solution qui est très intéressante. Et on va continuer les discussions avec les différents regroupements de RI.